Alors, je vais inviter maintenant, je vais parler comme ça, je vais projeter ma voix, le groupe Reflet, du projet Reflet. Alors, on a invité le Dr. Éric Paradis, qui est très impliqué dans le projet Reflet depuis quelques temps, et Mme Martine Remondin, qui est la coordonnatrice du projet depuis son inception. Et ils vont partager avec vous l'expérience Reflet telle qu'elle a été faite au Québec jusqu'à maintenant. Et donc, on va vous présenter le projet Reflet et dans le plan, dans l'introduction, l'application, l'expérience avec le GMF de Montmagny en premier, ensuite l'expérience du bassin Laurent avec Éric Paradis, les enjeux, les pistes de solution. Alors, le projet Reflet, et le responsable, c'est le Dr. Cusignan. Il y a une petite équipe, donc, avec un expert informatique, maintenant deux, avec Dr. Lévesque et M. Payotte, et les médecins cliniciens avec qui nous collaborons, et nos utilisateurs, donc, du projet, Dr. Rancourt, Dr. Paradis, Dr. Rousseau. C'est un projet financé par la DSP. Reflet, ça aide les cliniciens à répondre aux questions qu'ils se posent sur la qualité des soins et des services qu'ils offrent à la population. Il favorise une approche participative, réflexive, par étapes pour l'analyse de leurs données pertinentes extraites des DMI. Alors, la première expérience avec le GMF de Montmagny, avec le Dr. Rancourt. Il nous est arrivé avec des questions, les premières questions en 2010. Vous voyez qu'il y en avait beaucoup. Et on a un DME, on aimerait améliorer le service qu'on donne à la population. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez faire avec tout ça? Alors évidemment, vous doutez qu'on a eu évidemment beaucoup de questionnements, d'algorithmes de plus en plus complexes à faire, et ça a fini par un outil pour faciliter la pratique réflexive qui était simple, adapté aux divers DME, évolutif, sécuritaire et confidentiel, c'était très important, et complémentaire aux outils internes des DME. On a fait un outil, une application qui extrayait, agrégeait les données des DME, créait des variables patients, des variables qui étaient des indicateurs de performance de l'INES, par exemple, toutes sortes donc des rapports pour pouvoir faire des audits, des rétroactions. Et ensuite, on peut dire que l'expérience du GMF de Montmagny a été favorisée par la présence d'un champion, le Dr. Rancourt. Un champion dans l'utilisation des données de son DME, mais qui avait des habilités en informatique. Il y avait une volonté d'utiliser les données cliniques et administratives de son milieu pour améliorer la qualité des soins et des services à sa population. Il y avait une sensibilisation de son milieu qu'il avait à faire et qui a été faite à la standardisation ou l'uniformisation des données. Et il y a un travail conjoint qui a été entrepris et qui est toujours évolutif pour l'opérationnalisation des indicateurs de performance et puis des variables annuelles qui est fait comme en communauté de pairs avec Dr. Rancourt, avec Éric, avec Dr. Rousseau de Gatineau et l'équipe Reflet. Et l'initiative de Dr. Rancourt en dernier, c'était comme l'accès adapté était à l'ordre du jour, il fallait utiliser l'application justement pour explorer les données des disponibilités des rendez-vous. Et c'est aussi évolutif. Maintenant. Bonjour tout le monde. 8 minutes pour parler d'un projet de 11 ans, c'est tout un défi. C'est le chemin du combattant et pour le projet que je suis encore à travailler. On va vous parler du Bas-Saint-Laurent. C'est un projet où les médecins se sont réunis à travers le DRMG et ont dit on veut un fournisseur de DME, on veut un dossier partageable. C'était la mode à ce moment-là. Avec le Bas-Saint-Laurent, donc c'est un projet régional. C'est une population de 200 000. Notre DME, actuellement, il y a 130 000 patients. On va juste chercher les dernières visites depuis 5 ans. Ça couvre 10 GMF qui va chercher la part du lion en termes d'inscription qui utilisent le DME régional. Il y en a des sites CLSC. On est très mixte. On est des UMF, on a des coop, on a des cliniques privées, des cliniques de spécialistes. Ça donne 360 utilisateurs. La part du lion sont évidemment les médecins, on a des infirmières GMF, des IPS, des secrétaires, puis bientôt les nouveaux qui vont joindre les travailleurs sociaux, les pharmaciens GMF vont utiliser le DME aussi, donc ça va nous donner une capacité d'échanger intéressante. Les enjeux, on en a eu beaucoup. Le Bas-Saint-Laurent, c'est extrêmement vaste.
Et ça ne me surprend pas quand on me dit que les gens ne se connaissaient pas. Effectivement, les jeunes ne se connaissent pas, ils se connaissent à l'intérieur de la RLS. Ça a été un défi en termes de distance pour former tous ces gens-là et les faire adhérer au DME et diffuser les bons coups, les bonnes pratiques. Pour réussir à les réseauter, ça a été tout un tour de force. Il y a vraiment pas juste des silos informatiques, il y a des silos aussi de pratiques. Il y a beaucoup de culture. La codification, on en a parlé, ça a été de faire partir les gens de l'utilisation manuscrite de données, à aller faire du texte libre et à aller vers du granulaire. Le Dr. Griever a très bien pointé cet élément-là. Ça a été un enjeu important. Et évidemment, tout le monde le dit, l'uniformisation, tant à l'échelle locale, mais nous autres, on l'a porté à l'échelle régionale, ce qui est encore un degré de difficulté supérieur. Et il y a des équipes, évidemment, qui vont très, très vite. On parle des early adopters, là, il y en a partout, effectivement. Il y a des équipes, puis je vais vous en parler une tantôt, c'est une de nos vitrines. De réussir à diffuser l'expertise, c'est tout un défi, ça aussi, pour modifier les cultures. La réplication des acquis, c'est difficile. D'aller chercher de l'autonomie vers le fournisseur, parce que nous autres, on a changé de DME, un peu comme Dr. Griever. En février 2015, on est allé chercher un nom. On a appris beaucoup, je vais vous en parler rapidement. Les défis de sécurité, confidentialité, bien évidemment, et les défis d'extraction. C'est pas facile. Le docteur Rambourg, c'est un expert en informatique. Les docteurs, habituellement, ça soigne des patients. Qu'est-ce qu'on a appris? On a appris à la dure de notre première expérience. Ça prend un réseau apprenant pour réussir à fonctionner. On a mis en place un comité régional qui se réunit aux semaines. Comité régional d'informatisation clinique, le CRIC, et qui est vraiment le moteur. C'est les adjoints de GMF, là, les personnes clés, chacune des GMF qui se réunissent, qui discutent de l'ensemble des dossiers, les décisions se prennent là, sont évidemment appuyées par les chefs. C'est vraiment un réseau. Ça prend un accompagnement, et beaucoup plus que ce que le fournisseur peut vous donner. C'est la clé de l'adhésion. L'importance des champions locaux, là, on en a parlé plusieurs fois, là, si vous n'avez pas de champion, nous autres, on ne faisait pas d'implantation dans une équipe si vous n'avez pas de champion, et administratif et médical, c'est un échec. L'importance d'autonomie, je le répète encore une fois, une des clés d'adhésion, c'est de personnaliser l'applicatif, personnaliser les gabarits de saisie pour réussir à répondre vraiment aux besoins, parce que les fournisseurs ne sont pas égaux. Des fois, c'est boiteux. Et si on a la capacité d'avoir un éditeur et de devenir autonome, de modifier, ça a été chez nous très, très important, cet élément-là. On a beaucoup insisté quand on a changé de fournisseur pour qu'on nous transfère l'expertise puis qu'on devienne autonome. Et on a demandé l'accès total aux données. Parce que le premier fournisseur, c'est ben oui, je vais vous donner vos données, c'est 120 $ de l'heure, etc. Donc, dans notre contrat, c'était accès total à toutes les données. Moi, actuellement, dès le début, j'ai commencé à pouvoir analyser, extraire des données avec Crystal Report, puis après, Reflet est arrivé. Là, je travaille avec les deux actuellement. Et on a calqué l'approche Ontario MD Manitoba et PITO. L'approche du Bas-Saint-Laurent, ça a été vraiment basé sur la mise en place d'un réseau et d'un accompagnement. Ça a été notre clé de base sur laquelle on a beaucoup d'énergie. Et initialement, on a voulu que les gens adoptent le DME et on a fait beaucoup d'éducation, beaucoup d'accompagnement. Une des premières choses qu'on a faites, ça a été chercher des rétroactions en extrayant les données pour savoir les gens, est-ce qu'ils rentraient les données. On en a choisi 12, dont les clés, les diagnostics évidemment, l'antécédent personnel, les allergies. Chaque organisation recevait un rapport pour son organisation complète, pour atteindre le cible, et chaque médecin, l'organisation receveuse, le chef de l'organisation recevait pour chacun des médecins, va faire de la rétroaction, de la formation 1-1 pour aller chercher ces gens-là, non pas pour leur dire qu'ils ne sont pas bons, mais pour aller bonifier l'adhésion. Uniformisation de l'entrée des données, on a vraiment mis des efforts pour que ça se fasse au niveau de l'entrée des diagnostics, parce que moi, ce que j'ai dit aux gens, et pourquoi je vous explique, pourquoi je vous asticute là-dessus, c'est que maintenant, ça va être payant. C'est là qu'on est rendu actuellement à payer. On a fait des gabarits ciblés spécifiquement pour les maladies chroniques, pour les infirmières, puis je vais vous expliquer pourquoi tantôt. On en a fait un équilibre entre du granulaire et du libre, parce que toutes les données ne sont pas bonnes à compiler et c'est très lourd. C'est pas ça que les fournisseurs nous disent, mais c'est ce qu'on a appris. Il faut cibler, répliquer. On a vraiment ciblé les suivis de maladies chroniques par les infirmières, et après ça, on a créé ce que j'appelle les carrés de sable. Des organisations qui étaient prêtes volontairement à faire des activités. On aurait dit, OK, on va vous accompagner, mais après ça, vous allez répliquer pour l'ensemble des autres régions. Après ça, on a monté un site web dès le début. On a aussi suivi l'adhésion de ça. C'est assez étonnant de voir à quel point les docteurs aiment la compagnie Apple. Ils utilisent tous des iPhones, des iPads, puis ont écouté les micro-vidéos de formation qu'on a faites pour ne pas faire des gros vidéos. Ça, ici, c'est la volumétrie de ce qui s'est fait depuis le début du projet en 2015 avec le nouveau fournisseur. Tous les documents qui sont publiés par toutes les organisations.
Ce qui est important, ça ne sent pas très bien ici, là, mais regardez la couleur et la progression, c'est les infirmières. Ici, c'est les médecins qui se taillent la part du lion parce qu'ils sont évidemment les plus. Fait que, quand on a vu ça, on a analysé les données, on a basé notre stratégie directement à partir de ce qu'on a su. Parce qu'au fur et à mesure qu'on voyait comment les gens l'utilisaient, on s'adaptait constamment, on faisait coaction pour bonifier. C'est les gabarits qu'on a créés, puis on a trouvé un équilibre entre les données granulaires qui vont alimenter des tableaux de saisie. Par exemple, ici, les tensions artérielles, quand le patient rentre dans le bureau et est stressé, il est à 200, c'est du texte libre, ça ne va pas alimenter pour faire des indicateurs. Le seul, c'est la moyenne. On a trouvé un équilibre comme ça, et maintenant, on est rendu à faire des cibles spécifiques, individualisées pour les patients. Ça, c'est les formulaires de gabarit de saisie pour les infirmières dans les suivis de maladies chroniques. Un des outils, c'est ça ici, un tableau qui compile l'ensemble des données qui proviennent de laboratoire, des notes, des médicaments, des formulaires, et on compile ça dans un tableau. Et ça va nous permettre de faire des suivis ciblés. Ce qui donne des données ici, par exemple, l'infirmière a C dans son tableau. Ça, c'est l'ordinateur qui compile tout ça. Il n'a pas besoin de rien faire. Si les gabarits sont bien montés, tout va se placer automatiquement sur une feuille à l'ensemble de son suivi d'ordonnance collective qu'elle est capable de faire. Ici, vous avez l'ensemble des carrés de sable que je vous ai parlé. C'est tous des micro-projets qu'on porte pour essayer de les répliquer après ça. Et c'est beaucoup basé sur l'automatisation avec Refit. Je vais vous parler de la vitrine de la GMF Tennis. Eux autres travaillent sur 1000 diabétiques depuis 3 ans. C'est séparé, c'est l'infirmière qui a un fichier Excel, compile manuellement, ils ne sont pas automatisés, mais le leadership dans cette organisation-là est tellement fort qu'ils ont décidé de faire ça. Ils ont des alertes visuelles, ils compilent ça. Il y a une compagnie pharmaceutique une fois par année qui compile et qui leur montre les données. Ça, c'est les critères qui suivent, qui sont les guidelines habituels. Et ça donne ceci. C'est un simple fichier Excel. Là. Ici, je vous l'ai coupé en deux pour que ce soit visible. Là. Vous remarquerez qu'il y a des cibles individualisées. Ce n'est pas one size fits all. C'est le médecin qui décide avec son équipe que la cible d'hémoglobine glyquée, c'est 7,5. Le LDL, c'est tant. Et le système, automatiquement, va donner des alertes visuelles. Donc, l'infirmière, automatiquement, avec son fichier, est capable d'aller cibler les sous-groupes sur lesquels elle sait qu'elle doit travailler. Il y a également des alertes en termes, c'est la dernière fois, la date, c'est ça. Ça donne ces résultats-là. Les atteintes par rapport à l'hémoglobine glyquée, leur pourcentage, fait que depuis 3 ans, ils augmentent le cible et ils progressent. La même chose pour les tensions artérielles, les lipides, les suivis conjoints versus pas, parce qu'il y a des patients qui sont suivis par les docteurs, fait que quand c'est par les infirmières, c'est toujours mieux. Et la même chose, si les patients qui ont des enseignements, les cibles sont toujours mieux atteintes. Reflet va nous permettre d'automatiser ça. Donc, on a plusieurs carrés de sang qui s'en viennent, donc on veut réussir à faire tout ça. Donc là, ce qu'on a fait au niveau de la culture réflexive au Bas-Saint-Laurent, c'est qu'on a vraiment utilisé les rétroactions, principalement avec Crystal Report, pour aller chercher l'adhésion et la qualité de la saisie de la donnée. Après ça, on a bonifié, on a essayé de retravailler sur l'uniformisation. Et donc, on essaie de s'orienter vers des cibles populationnelles. C'est ce que fait le TEVIS, qu'on veut répliquer ailleurs. Après ça, on voudra le faire à l'échelle régionale pour se comparer, pour aller chercher les organisations qui sont les plus performantes. Donc, les pistes de solutions qu'on a appris à la dure, c'est plus facile de commencer avec les infirmières que les docteurs. Il faut les accompagner, il faut trouver des façons de diffuser l'expertise. Les vitrines, là, c'est très efficace. C'est pas parce que moi, je vais parler à des équipes, je suis plus crédible auprès des docteurs. Il faut que ce soit les champions. Ça prend une approche web, ça a été très, très gagnant. On a eu beaucoup d'adhésions avec ça, les docteurs adorent ça. Et ça nous prend des projets pilotes agiles qui sont réplicateurs qu'on fait en parallèle.